Bonjour mes chers amis. Les textes qui nous sont proposés ce dimanche pour nourrir notre foi font référence à la notion de clé. N'oublions pas que la clé est un objet qui permet d'ouvrir et de fermer une porte, donner un certain pouvoir, une certaine autorité. Autrement dit, la clé permet donc d'autoriser et d'interdire. Par ailleurs, la remise des clés a quelque chose de symbolique et de solennel, notamment quand on entre dans un nouveau logement. C'est également un geste de confiance quand on remet les clés pour s'absenter. Et c'est aussi une charge, une responsabilité pour la personne à qui sont remises les clés. Et selon la plupart des gens, c'est à Pierre qu'a été confié les clés du royaume. Autrement dit, le pouvoir de décider qui entre ou pas. D'ailleurs, Pierre est souvent représenté avec des clés en main. Frères et sœurs en Christ, Jésus confie les clés du royaume des cieux à l'Église à travers Pierre. Mais s'agit-il vraiment pour Pierre d'ouvrir ou de fermer une porte? En réalité, les clés qui sont confiées à Pierre sont les clés de la liberté, les clés qui ouvrent au salut révélé dans la mort et la résurrection du Christ. Ces clés sont là pour ouvrir et accueillir, pour guider, pour libérer la multitude des sauvés et des enfants de Dieu. De nos jours, dans nos paroisses et nos églises, beaucoup de gens sont un peu comme Pierre et ont les clés qui ouvrent au salut. Mais au fait, quelles sont ces clés qui ouvrent le salut? Eh bien, en accueillant les nouvelles personnes à l'entrée de la paroisse ou à l'entrée de l'église, en donnant le catéchisme aux catéchumènes et aux enfants, en organisant les funérailles pour accompagner les défunts à leur dernière demeure, en préparant les futurs baptisés et les mariés, en visitant les malades, les prisonniers, ceux qui sont dans le besoin, en se chargeant de la liturgie. Bien-aimés du Seigneur, nous avons tous dans nos mains une multitude de clés que nous pouvons user, soit pour ouvrir, soit pour fermer la porte. Et la question qui nous est posée aujourd'hui est bien ce que nous faisons de nos clés. Les laissons-nous dans nos poches? Les utilisons-nous pour justifier un certain pouvoir ou pour ouvrir et fermer les portes? Pourvu qu'elles ne servent pas à nous enfermer sur nous-mêmes, mais au contraire à ouvrir à quiconque frappe à notre porte, quel que soit le jour et l'heure. Pourvu que nous fassions de ces clés qui nous sont confiées un usage fraternel et paternel, comme le fait le Père avec le Fils prodigue, ouvrant les portes de sa maison, accueillant dans ses bras, pardonnant, relevant et déliant son Fils du péché, et par là même le frère aîné aussi, qui s'est enfermé à double tour et refuse la réconciliation. Pourvu que nous soyons à l'image du Christ qui laisse les 99 brebis fidèles pour aller chercher la brebis perdue et qui ne ferme pas la porte aux pécheurs et qui ne les condamne pas et qui ne leur met pas de pesants fardeaux sur les épaules en les accablant de préceptes secondaires, en leur faisant perdre leur confiance en la miséricorde de Dieu. Demandons au Seigneur de ne pas faire usage de ces clés pour condamner, pour fermer ou enfermer, mais pour libérer, pour ouvrir les cœurs et les intelligences. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de l'équipe de l'aumônerie catholique de prison de Ducos en Martinique.